Alors, là, c'est un petit travail d'imagination, Mélanie. Je vais te demander d'imaginer, je vais te demander de fermer les yeux tranquillement et d'imaginer ton futur. Alors, c'est un futur où tu as déjà atteint ton objectif. Tu vis déjà la vie que tu veux vivre. Alors vraiment, la vie idéale, autorise-toi à être, comment dire, le terme c'est pas mégalomane, mais voilà, t'as vraiment la vie que tu veux vivre comme si tout était possible. Voilà. Tu vis déjà cette vie depuis un certain temps et tu la vis au présent. Donc le moment où on parle, là, toi et moi, là, maintenant, c'est le passé puisque tu es dans ton futur et tu le vis au présent. Alors, dans un premier temps, tu es super, super fier de toi. Parce que moi, je suis juste un GPS, hein. Je te dis, va voir là-bas, il y a de belles balades à faire, mais c'est toi qui fournis l'essence, ton inconscient qui fournit l'essence aussi, et ta conscience éthérique. Alors, qu'est-ce que ça amène encore en plus que tu n'avais pas imaginé avant, mais que tu vis maintenant, dans ton présent? C'est un état de calme intérieur qui fait du bien. Ça, c'est bien le calme. Et quoi d'autre? Et le reste, c'est tout ce que j'avais souhaité, là. Mon petit coin dans la nature avec mes animaux, un sentiment de liberté, La, li- la liberté, c'est important. Ok. Qu'est-ce que ça amène encore en plus? on dirait d'être connecté à la nature, d'être bien. Il y a moins de pensées, c'est ça, c'est plus léger à l'intérieur qu'autour de moi. D'accord, moins de pensée, c'est plus léger. T'es connecté à la nature. Bien évidemment, tu ne demandes plus la permission pour respirer, donc t'as une vie qui est quand même motivante, même si c'est calme. Mhm. Qu'est-ce que ça amène encore en plus? Mais je fais tout ce que j'ai le goût de faire. Et J'ai le goût oui, de marcher, j'ai le goût de courir, je suis capable, mon corps suit et fait tout ce que j'ai envie. d'accord. Hmm. Donc forcément, en plus, t'as beaucoup plus d'énergie et ton corps se renforce. Oui. D'accord. D'ici que tu m'envoies un SMS en disant que tu prépares le marathon du Québec. Et quoi C'était pas d'autre? dans mes projets, mais Pardon? c'était pas dans mes projets de faire un marathon, mais oui, je veux retrouver ma santé et je veux même avoir plus que ce que j'ai déjà connu. Je veux. Alors, attention, la santé, c'est un terme qui fait partie de la dualité. Je t'en ai peut-être déjà parlé, hein. Mais je te le J'avais redis parce que je... entendu. Hein? Tu en as déjà parlé dans un live avec, je crois, Voilà. Marie-Ange Vidange, Christiane. En fait, c'est cette histoire de placebo et de nocebo. Le nocebo, c'est l'opposé du placebo, c'est une croyance négative. Alors, il y a Milton Erickson, qui est l'inventeur de l'hypnose ericksonienne, qui est assez réputé dans le domaine, hein. Il est considéré comme le père de la communication moderne, qui était très très expérimentateur à son époque. Notamment, il a fait oublier 10 années de sa vie à un de ses clients, juste pour l'expérience. Et il a pu observer que son client a rajeuni de 10 ans. En termes de fonctionnement corporel, il est revenu comme il y a 10 ans en arrière. Alors, comme si tu veux, en fait, le corps physique fonctionnait comme un ordinateur. Tu sais, régulièrement, il y a Microsoft qui balance des mises à jour qui font que l'ordinateur est de plus en plus obsolète, de plus en plus poussif, marche moins bien, alors que c'est censé être des mises à jour. Donc c'est un petit peu pareil. En fait, l'être humain fonctionne par mimétisme.
On observe notre environnement et on copie le fonctionnement de notre environnement. Les animaux aussi, hein. Sauf que les animaux, ils n'ont pas certaines notions comme nous. Les humains, si tu veux, alors pourquoi on fonctionne par mimétisme? Parce que ça nous permet d'apprendre beaucoup de choses très rapidement. T'as une fille, je crois. Oui. D'accord. Quand elle était bébé, elle savait rien faire. Elle arrivait, elle savait pas tenir son coup. Très vite, elle a commencé à voir et à vous observer, toi et tout son environnement. Elle a commencé à reproduire chacun de tes gestes, à se projeter dans chacun de tes comportements. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage par mimétisme. Et c'est très très bien parce que ça fait que très rapidement, elle a appris à se retourner sur le ventre, à se déplacer à quatre pattes, de manière à peu près coordonnée. Ensuite, elle a vu que tu étais debout et que tu marchais et que c'était quand même bien plus pratique. Elle s'y est mise aussi. Elle a appris. Elle a appris à parler, à manger, à être propre, à prendre des décisions pour elle-même. C'est phénoménal tout ce qu'on arrive à apprendre grâce à l'apprentissage par mimétisme. Alors ensuite, on arrive à l'école. Et à l'école, on nous apprend une autre manière d'apprendre, qui repose plus sur, pas sur l'exemple, mais plutôt sur l'abstraction. Imaginer les concepts mathématiques, tout ça. Donc on a l'impression que c'est un petit peu en sommeil, cette faculté d'apprendre par mimétisme, mais c'est peut-être pas le cas. Déjà, les sportifs de haut niveau la pratiquent sans arrêt. Par exemple, si je veux maîtriser un sport tel que la boxe, je vais regarder un maximum de champs de combat où il y a les plus grands boxeurs qui combattent. Histoire de choper des réflexes et tout ça. Mais qu'est-ce qui nous dit que on continue pas à fonctionner comme ça, notamment quand on regarde nos personnes âgées qui sont en train de vieillir? Qu'est-ce qui nous dit qu'on n'est pas en train de reproduire le comportement? Et qu'est-ce qui nous dit que c'est obligé surtout? T'imagines si on nous prend là, avant qu'on ait cette connaissance, par exemple on prend des enfants et on les abandonne dans une île. Est-ce qu'ils vont vieillir de la même manière? C'est pas sûr. Alors en plus il y a le médical. Le médical c'est encore autre chose. Le médical, on se rend compte que avec l'effet placebo, peut-être que les médecins, qui ont besoin d'argent, hein, les pauvres, faut quand même qu'ils se nourrissent, peut-être qu'ils prennent des moments où on est un petit peu down et ils en font une maladie. En disant, oh, vous avez cette maladie, c'est terrible. Alors comme nous, on est de bons élèves, on apprend le rôle du malade, et au final, on se laisse suggérer, par un effet nocebo, tous les effets qui correspondent à cette maladie. Donc, alors, bien évidemment, les médecins ont des machines qui permettent de regarder à l'intérieur comment ça se passe. Par contre, au niveau éthérique, au niveau HRE, c'est toi qui décides comment tu fonctionnes. Quand on a un problème dans la physicalité, on va le régler dans l'éther. Parce que la physicalité, au final, c'est de l'énergie. Les atomes qui circulent entre eux, ça crée la matière. Donc ça reste de l'énergie. Alors, l'éther, c'est une dimension faite d'énergie et de fréquence. Donc, quand on a quelque chose qu'on n'aime pas, dans la physicalité, on va dans l'éther, on repère la fréquence qu'on n'aime pas et boum, on l'annule. Choc fréquentiel. Donc, si on va par là, peut-être qu'il y a quelque chose au niveau de l'éther, peut-être au niveau de ton corps mental, de ton corps émotionnel, ou même de ton corps sexuel. C'est le pouvoir créateur de l'humain, le corps sexuel, puisqu'on fait des enfants grâce à notre corps sexuel. Peut-être qu'il y a quelque chose qui définit comment fonctionne ton corps. Enfin, sûrement même, puisque la physicalité est le reflet de la position de notre conscience dans l'éther. Donc, la santé, tu vas considérer que tu chopes le programme au niveau de l'éther, tu regardes où il est, et tu l'annules. Pareil pour la vieillesse, tu l'annules. C'est comme si tu réécris un programme qui fait que ton corps fonctionne au top, tu es pleine d'énergie pour faire expérimenter tout ce que tu veux faire et expérimenter. Il n'y aura plus jamais de vieillesse pour toi et plus jamais de maladie. Voilà. Donc tu es déjà dans ce futur où tu as une énergie phénoménale pour faire tout ce que tu veux vivre et tu n'as aucune limite.
Je plaisantais pour le marathon. En plus, c'est relou de se lever le matin pour aller courir avec tous ceux qui veulent courir. Mais considère que s'il y a quelque chose qui te tient à cœur, tu le fais. Tu n'as plus aucune limite. Qu'est-ce que ça amène encore en plus? Je me sens plus solide. Je sais pas si le mot est bon, hein. Solide, c'est bien. Ouais. Solide, c'est bien. Alors, arrivé là, est-ce que tu es heureuse? Oui. Super. Qu'est-ce que je viens de faire là? J'ai pris un de tes objectifs de vie et j'ai fait émerger de cet objectif, je t'ai posé des questions pour que tu fasses émerger tes valeurs. Les valeurs, c'est quelque chose qui est accroché à ton identité, Mélanie. Tu m'as parlé de liberté, tu m'as parlé d'être connecté à la nature, tu m'as parlé de solidité, tu m'as parlé de plein de choses. Tu m'as parlé aussi d'apaisement et de calme. Voilà. Comment tu te sens maintenant? Au niveau de ton cœur, comment tu te sens? Tout est dégagé. C'est Ouais, plus la pression. voilà, Libre. voilà. Quand tu as un objectif et que tu le fais coïncider avec tes valeurs, tu t'aperçois qu'il va dans le sens de tes valeurs, tu te sens super bien. Il y a comme vraiment du bonheur qui se dégage de ça. Cool. Oui. Et c'est tout de suite plus motivant, ça le rend plus motivant. Et ça fait que tu vas te diriger dans cette direction parce que, quelque part, c'est la même chose que dire à ton inconscient, je veux ça, donne-moi ça, je le veux. Voilà. Alors, comment on procède maintenant? Anne? Bon alors, Mhm. tu peux aussi participer, ça peut être une expérience cotélépathique, Mélanie. Anne, t'es pas forcément super éloigné de ta communication avec Kira, voire même de Moka. Et ça peut être intéressant que ça serve de pont pour arriver à Mélanie. Mhm. Voilà. Alors, est-ce que tu as besoin d'une induction, Anne? Hmm. Non, ben je me posais la question comment c'est. Hum. Non, je suis prête. Ouais, je me sens prête. Je me sens prête. J'ai pas besoin de. J'attends tes questions, ton intervention à toi. Puis, ouais, je me sens prête. D'accord. Mélanie, est-ce que tu aurais besoin d'une petite induction? Pour me mettre plus dedans. Ouais, Oui, d'accord, oui. d'accord. Alors, de la détente. Faire vibrer le mot détente en soi. Une belle détente douce, quelque chose de très agréable qui se répand tranquillement dans tout le corps. Petite joie aussi qui peut s'amplifier. Le souvenir de la détente et de la joie, de moments où tu as fait quelque chose de très très utile pour toi. Ah ben, voilà Moka qui vient participer. Merci Moka. C'est toujours très très bien. Ça Ouais, peut, elle dit qu'elle est là pour l'aider. ouais, c'est parfait. Ça peut s'accompagner d'une certaine légèreté aussi au niveau du cœur et au niveau de la conscience, au niveau du corps. Tu peux prendre une bonne inspiration et à l'expiration, c'est comme si tu expulsais tout ce qui n'est pas toi, tout ce qui n'est plus toi, tout ce qui est déjà résolu. Comme si tu expulsais les tensions du quotidien et tout ce qui est lié à la physicalité, tout ce qui ne sert plus et tout ce dont tu es prête à te délester. Et comme un grand nettoyage au niveau de ton corps, du corps mental, du corps émotionnel et même du corps sexuel, c'est comme si tu expulses toutes les tensions du quotidien et tout ce qui alourdit. Tu peux ouvrir un soleil de haute fréquence juste en face de toi, quelque chose de tellement agréable et tellement puissant.
Ça peut créer comme un léger courant d'air au fur et à mesure où toutes les basses fréquences sont expulsées de ton corps et aspirées à travers ce portail, ce soleil d'infiniment de fréquences en face de toi. Je vais compter de 10 à 1. Et à 1, vous serez au bon niveau, au bon endroit, au bon niveau pour voir, entendre et ressentir, au bon niveau pour investiguer de la bonne manière. Vous serez parfaitement à l'aise et même confortable dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. Alors à 10, encore une bonne inspiration. Et c'est tellement merveilleux comme le corps sait se détendre par lui-même naturellement. 9. Les chiffres sont comme des paliers. Et comme les marches d'un escalier, ils vous emmènent marche par marche, palier par palier, au bon endroit, au bon niveau. Au bon endroit pour voir, entendre et ressentir. Au bon niveau pour investiguer. C'est comme si à chaque marche et à chaque palier, vous entrez de plus en plus dans une ambiance différente. Et de plus en plus différente à chaque marche, à chaque palier. Et c'est très confortablement et agréablement que vous rentrez dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. À 8, vous êtes de plus en plus consciente des signaux subtils de l'éther. Et vos perceptions télépathiques s'amplifient à un niveau infini. Tant et si bien que rien ne peut voiler votre regard. 7. Commencez de moduler ces fréquences à l'intérieur jusqu'à atteindre la fréquence idéale, celle qui va bien, celle qui vous permet de travailler sur tout et de tout régler. 6. Et c'est de plus en plus rapide, confortable même à chaque palier. 5. C'est très confortablement que vous rentrez dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. 4. 3. 2. Et 1. Comment vous vous sentez? Top. Pour Anne, comment tu te sens, Mélanie? Je me sens top aussi. Super. Alors, Anne, Mhm. est-ce que tu es toujours en connexion avec Kira? Non, je suis en connexion avec Mélanie. Ah, tu es en connexion avec Mélanie. Très très bien, c'est même encore Oui, mieux. oui. Alors, Mélanie, elle est là, je la sens très prête, elle veut beaucoup, elle est prête. Et il y a un Draco qui s'est présenté, je l'ai figé verrouillé et je lui ai ordonné de se mettre à genoux, de se mettre des baffes en attendant que tu viennes nous rejoindre. et ben voilà. Bon, Voilà. je n'ai même pas besoin d'être là, en fait, tu peux bosser à ma place. Allez, je regarde. Non, je déconne. Tu me laisses parler avec Ouais. Mélanie, la conscience de Mélanie. Alors, 1, 2 et 3. Laisse-moi parler avec la conscience de Mélanie. Coucou Mélanie, Bonjour, Sophie. comment tu te sens? Bien. Bien? Ok. Est-ce que Mieux, tu... Mieux. mieux, D'accord. Pourquoi je suis là? pour m'aider. Oui. Est-ce que tu m'autorises à travailler? Absolument. D'accord, super. Alors, on va laisser le Draco se mettre des baffes. J'ai une petite question, une intuition que j'aimerais creuser. Mhm. Ton corps physique nous a dit précédemment, et c'est aussi ce que Kira nous a dit, que ton mental tournait en boucle, que tu...
qu'elle se posait beaucoup de questions. Est-ce que tu peux Oui, m'emmener à la cause ésotérique de ça, Mélanie? oui, ça demande pourquoi elle existe. Ça quoi? Elle se demande pourquoi elle existe. Beaucoup. Ton corps physique? Mhm. Mélanie, est-ce que tu sais que ton corps physique, c'est un véhicule? C'est ta conscience qui l'habite. Il est important que tu arrêtes de considérer que ton corps physique, c'est quelque chose de différent de toi. Quand tu es dans ton corps physique, tu es focalisé sur la physicalité, le jeu de la physicalité. Quand tu es dans l'éther, c'est le jeu de l'éthérique et les règles de l'éthérique qui prennent le pas. Mais c'est toujours toi. Qu'est-ce qui fait que dans ta façon de parler de ton corps physique, tu en parles comme quelque chose d'extérieur à toi? Pas la cause ésotérique de ça. Alors, il y a un deuxième Draco qui s'est présenté. Je l'ai figé verrouillé dans la même bulle que l'autre. Ouais. Et ça bloque. On veut pas construire. Ça veut pas construire. Il y a quelque chose qui veut pas construire. Non. Il y a Alors, va à la la cause cause ésotérique. ésotérique de ce blocage. Et un, 2, 3, tire. Qu'est-ce qui bloque? Il y a la peur. La peur. Ouais. Elle appartient à qui cette peur? Elle dit que pas à elle. C'est pas à elle. C'est pas elle. D'accord. Alors, un, 2 et 3. Elle sait. À qui ça appartient cette peur? Un réseau. Un, Un réseau. Un un réseau. réseau. Il y a les deux Dracos qui sont en lien avec ce réseau. D'accord. Alors, tu me laisses parler avec le chef de ces dracos? Est-ce que le chef fait partie des deux ou est-ce qu'il y en a un encore ailleurs? Ah, mais je vois un blondinet qui se présente. Un Un grand blondinet. blondinet. Grand. Oui, il est très grand. Il est beau gosse? Il croit. D'accord, ok. Alors, c'est le moment où j'arrive. Et je vais lui faire une petite coupe de cheveux. Tu me laisses parler avec le blondinet? Oui. Oh, mais monsieur, qu'est-ce que vous avez fait? Ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu nous voir. Alors, je vais commencer à vous faire une petite coupe de cheveux. Je vous fais un peu les pointes, ça vous embête? Bien sûr que ça m'embête. Ah, c'est ballot. Parce que je suis en apprentissage, tu sais. Je risque de faire un petit peu du grand Ouais. n'importe quoi. Ça fait que tu vas vraiment recommencer avec la coupe de cheveux. Oh ouais, j'adore. Alors c'est soit la coupe de cheveux, soit on lui met une petite jupe avec un string et des petits escarpins et on le balade sur Oh sa non. planète, au choix. Oh, la honte, non. On pourrait aussi lui faire une couleur. Ça te dit des cheveux bleus? Elle Draco. Ouais, elle blondinet. Alors, Il est découragé, en fait. Il est découragé comme ça. je comprends, je Ouais. comprends. Ouais, voilà. Alors, en même temps, en ce moment, les créateurs de mode font un petit peu du grand n'importe quoi. C'est quand même super n'importe Oui, quoi les robes à l'heure actuelle. c'est nos idées. Et justement, c'est pour ça que je t'en Il est parle. fier. Il est Oui. très fier de ça, en plus. Alors maintenant, tout ton réseau, on les convoque tous et on fait un grand défilé. Un grand défilé de mode. Et on va vous trouver les robes les plus ridicules qui soient. Ah non, mais Ah ben non, quand c'est vous, c'est pas les rigolo, humains, oui. ça. Non, c'est pour les humains. Ah ben non, 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 non. Là, tu parles à un Français. C'est la capitale de la mode et de la haute couture. Non, non, tu peux pas tester. Non, 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 arrête, franchement. Non, non, ça vous appartient. Et en même temps, c'est tellement rigolo de vous voir défiler. Par contre, c'est pas ça, un marché avec des hauts talons. Faudrait que vous preniez des cours.
Et des cours de maintien C'est aussi. pas évident. Ouais, c'est pas C'est pas évident. évident. Bon, Non. en même temps, je t'ai rasé tous tes cheveux, donc c'est compliqué d'essayer d'avoir un maintien. Si je te mets par exemple un livre sur la tête et je te demande de défiler avec des hauts talons, t'as pas le droit de le C'est faire tomber, ridicule. hein. C'est ridicule. C'est ridicule, Jacques. C'est ridicule. Mais c'est toi qui l'as cherché, qu'est-ce que tu fais dans l'espace de Mélanie? Raconte-moi. C'est toi qui es partout. Mhm. Bah écoute, Mélanie, elle m'a demandé une session, je suis là, c'est normal. Ouais. C'est toi qui fais le malin là. Toi, tu lâché prise. Mais t'inquiète, hein, c'est pas grave. Tu sais comment ça fonctionne les humains. 1000 fois ça tombe sur le cul avant de se relever et de finir par marcher. Mais au bout de la 1001e fois, on est au top. Tu le comprends? Ouais, c'est vrai que ça commence à être plus sérieux. Ouais. Ah, ça commence à être serré, ouais, c'est bien. Alors, dis-moi, qu'est-ce que vous lui voulez à Mélanie? Son libre arbitre. Pourquoi tu veux son libre arbitre à elle? Pourquoi tu n'utilises pas le tien? Je sais pas comment utiliser le mien. Ok. Mais si on te permettait de retrouver ton libre arbitre, est-ce que tu l'utiliserais? Ah, c'est comme s'il était embêté. C'est comme s'il y avait quelque chose qui disait non, non, on peut pas aller là. Puis, Si j'ai verrouillé celui qui dit on peut pas aller là, enfermé dans une bulle à côté, qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à quoi? il se perd, on se perd avec un genre de visage, je sais pas, c'est pas une source, c'est D'accord, ok. Non, alors ça c'est très très bien, justement, justement. quoi ça? Ben, tu me laisses parler avec cette sphère? Mhm. Salut toi. Tu fous encore la merde dans mes projets, Chafik. Ben, en même temps, tu sais qui je suis, et tu sais que j'aime bien mettre la merde dans vos projets. Hmm. Ouais, forcément. Bah oui. Et en plus, je suis payé pour le faire, alors autant que je le fasse bien. Je suis Ça va payé dans ta pour tête? faire ce que j'aime. C'est magnifique, non? Ouais, t'es plutôt chiant. Oui, je sais. Ah, ça, je comprends. Oui, oui, je comprends. Tu dois me trouver très chiant. Mais moi, ça Oui, très très m'amuse. chiant. Oh là là, si tu savais ce que ça m'amuse. Bon, Ouais, qui mais est-ce moi qui... aussi, je m'amusais avant que tu sois là. Non. Non, non, c'est faux. T'étais pas en train de t'amuser, t'étais en train de passer ta frustration. Oui. Pourquoi tu passais ta frustration? Parce que t'as un complexe d'infériorité. Déjà, le fait de vouloir mettre Hmm. en commun, dans une source, un agrégateur d'âme, tous les libres arbitres, c'est une bêtise sans nom. Tu sais pourquoi? Vas-y. Ben, parce que je suis déjà passé par là. J'ai déjà interrogé le peuple qui a donné naissance aux sources. Un peuple qui trouvait le libre arbitre tellement exceptionnel qu'il se disait mais si on mettait tous nos libres arbitres en commun, ça serait peut-être encore mieux. Et comme je suis très expérimentateur, je leur ai dit ben testons ça, il n'y a pas de souci. Mettez-vous tous à genoux et mettez-vous des baffes. Ce qui prouve que la somme de tous les libres arbitres ne sera jamais supérieure à à, au libre arbitre individuel d'une seule personne dans son espace de créativité. Ouais, ce souvenir me revient, oui, de Tu te souviens de ton ça? intervention. Oui, ça me revient, oui. Ça te revient. Ça veut dire Mhm. que si tu utilisais tous les libres arbitres de toutes les créatures, de toutes les consciences, de tous les univers en même temps, et si je vous ordonnais de vous mettre à genoux, bah vous seriez encore à genoux en train de vous mettre des baffes.
En fait, le seul moyen pour vous de vivre votre libre arbitre à son top, bah, c'est au niveau de l'individualité. C'est si vous décidez d'arrêter vos conneries, d'arrêter de chercher à sucer les énergies des humains ou des blondinets. En plus, c'est une énergie métallique, c'est un petit peu tout pourri. Il y a un grand gris qui s'en mêle. Ah, qu'est-ce qu'il veut, lui? Dis-moi. Il veut pas que ça se poursuive ce qu'on est en train de faire. Ah bon? Et Il c'est est dans quoi? son vaisseau, il s'en vient, il est dans son vaisseau. D'accord. Alors, son vaisseau et tous les vaisseaux des autres, enfin tous les vaisseaux de son réseau, j'annule tout. Et il se retrouve en train de flotter dans une bulle de haute fréquence avec tout son réseau. Oui. Alors, il est à quel niveau dans cette hiérarchie, lui, le grand gris-gris? Et, il profitait de la source que ça générait, il profitait de tout ça, en fait. D'accord, laisse-moi parler avec la source. Mhm. T'as pas honte. C'était avantageux. Non, tu t'es soumis à un grand gris-gris. T'as pas honte? Non. Tu devrais, Pourquoi? parce qu'ils sont très très cons. Bon, je trouvais intéressant ce qu'elle va offrir. Qu'est-ce qu'il a à offrir? Une forme de liberté, il m'a dit. Alors, t'es encore plus débile que je le pensais. Elle est où ta liberté? Tu peux pas décider par La toi-même? tient, Non. Hein? il la tient. Ah oui, c'est lui qui tient ta liberté. Au final, c'est comme s'il te baladait en laisse. Tu décides de rien en fait dans ta vie. De quoi tu décides très concrètement dans ta vie? Pas grand-chose. Ça t'est déjà arrivé, je sais pas, de te dire bah aujourd'hui je vais pas bosser, je vais aller à la plage. Je vais partir en Non, vacances. Je vais me reposer. non. Je vais aller voir un... Je vais dans un institut de massage et je vais prendre soin de moi. Je vais aller faire une séance de spa. Je vais manger une glace. Je sais même pas ce que c'est. Ouais, bah tu passes à côté de ta vie, mon loulou, hein. Ouais, mais ce que tu nommes, c'est des trucs humains de planète. Non mais attends, les trucs humains. Regarde, goûte à ça. Goûte à une journée au spa. Un massage et toutes les sensations inhérentes à un massage tout doux sur ton corps, toutes les sensations que ça peut créer. Goûte à une glace bien fraîche quand il fait chaud. Ouais, ça, la glace, il aime beaucoup. T'as vu? Les humains sont créateurs. Même dans ce que vous essayez de transformer en enfer, nous on arrive à créer notre paradis. Hmm. Ah, ah. Mhm. Tu préfères encore obéir à Grand Gris-Gris ou tu décides de créer ta propre vie tout seul en ouvrant ton Je vais portail de essayer haute la fréquence? glace. Ah, c'est bon la glace, hein. Donc tu vas créer un portail de haute fréquence qui t'emmène dans un endroit où il y a de la glace qui pousse même sur les arbres. Merveilleux. Le kiff. Le kiff ultime, t'as vu? Allez, qu'est-ce qui se passe avec la source? Regarde. Regarde Anne. Elle est heureuse dans son espace avec la glace dans les arbres. D'accord. Alors, c'est la source entière ou c'est toutes les... Tu sais, la source, c'est un agrégateur d'âme. Est-ce que toutes les consciences se libèrent et vont expérimenter la glace dans les arbres? Ah oui, je vois comme plein de petits trucs Qui partent. ouais, exact. Comme si ça sortait de la sphère. Puis,
Ouais, oui, oui, il y a une libération qui se fait, oui, oui, ça. Oui, Super, super, super. ouais. C'est peut-être le La moment où, glace, c'est très. Ouais. c'est peut-être le moment où il va falloir investir dans la glace ou dans les spas. Je sais pas. Bon, tu me laisses parler avec Grand Gris-Gris? Ah oui, c'est vrai, t'es toujours là, lui. Oui. Mhm. Sauf que cette fois-ci, j'ai besoin de discuter avec Mélanie. Laisse-moi parler avec Mélanie. Ouais. Donc, tout en haut de toute la hiérarchie de ceux qui t'ont causé des problèmes, il y a ce Grand Gris-Gris. Tu le vois? Oui. D'accord. C'est ce qui se rapproche le plus d'un dieu dans la façon dont on conçoit. Alors, les dieux n'ont pas de pouvoir, hein. Je veux dire, ils sont pas capables de créer par eux-mêmes. Ils ont besoin de pirater et d'avoir beaucoup, beaucoup d'humains qui leur donnent des accords pour pouvoir Ça, c'est exprimer le sûr. moindre pouvoir et de l'adoration. Donc, tu vas créer dans ta main une tapette à mouche avec marqué Je t'aime dessus. Et tu lui mets un gros coup sur son gros nez. Ça te plaît? Oui, mais je me souviens du moment où j'ai donné mon accord. Ah, quand est-ce que t'as donné ton accord? C'était à l'époque dans une autre vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi. C'était une entente pour me sortir de la famine. Pardon? Une entente pour me sortir de la famine. Pourquoi tu voulais te sortir de la famille? Qu'est-ce qui s'est passé? La famine, la faim. La La faim. famine, la faim. Ok, ça marche. Ok. Va à la cause ésotérique de ce qui a créé de la famine. Je vois des terres dévastées. Ouais, je vois des terres qui sont dévastées. Pourquoi elles sont dévastées, ces terres? Il y a eu une guerre. Il y a une guerre? Qui a créé cette guerre? Regarde. Va à la cause ésotérique de ceux des créateurs de cette guerre. C'est des gens, des êtres qui se marrent et qui rient en fait de ce qui est en train de se produire. D'accord? Ils sont comme dans des vaisseaux, puis ils regardent ce qu'ils ont créé en fait. D'accord. Ces êtres, est-ce ils sont en relation avec Grand Gris-Gris? Et il est là lui aussi dans le vaisseau. D'accord. Bon, allez, Je le vois. t'enfermes tous ces êtres dans une bulle de haute fréquence avec leur vaisseau. Et là, tu vas secouer la bulle de haute fréquence. Tu sais, c'est comme une boule à neige. Tu la secoues dans tous Mhm. les sens. Voilà. C'est amusant. Ah ouais, elle y met tout son cœur, tout son. Voilà. Et est-ce qu'il se marre toujours? Non. Voilà. Alors, euh, alors, Mélanie, tu n'es peut-être pas au courant, mais Kira, elle aime beaucoup jouer à la balle. Allez, Kira, tu peux jouer avec cette boule. Elle est incassable. Tu peux la mordre, la balancer dans tous les sens. Tu peux même jouer avec Mocha. Et peut vraiment jouer à la balle, hein. La griffer, voilà. Ils prennent super cher. Mhm. Pendant ce temps-là, on est à la plage, en train de profiter d'une dimension d'infiniment haute fréquence. Comment tu te sens? Il y a un grand nettoyage qui se fait dans tout ton être. Toute trace de basse fréquence est aspirée hors de ton corps. Toutes les peurs, ça part. Je me sens bien et je comprends l'impact de cette décision sur tout le reste. Bah, Mm. alors, il faut aussi que tu comprennes différents tenants et aboutissants. Quelque part,
t'aurais pu échapper à la famine très facilement. Mais avant ton incarnation, il y a un être qui s'est présenté à toi et qui a dû te dire oh oh oh, tu vas devoir t'incarner. Alors c'est moi qui fais oh oh, oh. Peut-être qu'il a pas dit ça, hein. À mon avis, il était beaucoup plus solennel, genre vieux barbu. Oh, tu vois, hein. Bon, cet être, quand tu as accepté de t'incarner, parce qu'il t'a pas vraiment laissé le choix, il y avait comme quelque chose d'impérieux, comme c'est comme ça, et puis voilà, et tu vas t'incarner, ça va aller très bien. Il t'a ouvert un portail d'incarnation. Accroché à ce portail, il y avait des conditions de vie. Une condition de vie. C'est comme si ce portail, en fait, c'est l'équivalent de la destinée, d'un patron de vie qui a été décidé par un autre. Ça crée des conditions de vie pourries en règle générale. Si tu veux t'incarner, quelle que soit la planète, il est mieux d'ouvrir ton propre portail. Déjà parce que tu es bien plus puissante que ce gros barbu à la con. Alors je sais pas s'il est barbu, hein, peut-être que c'est un tafieux, enfin un bouffon avec des ailes. Tu es bien plus puissante que lui. De toute manière, ils n'ont pas de pouvoir. Ils ont besoin des énergies humaines pour créer la plus petite chose. Ton pouvoir est infini. Tu peux créer et t'incarner, créer ton propre portail d'incarnation et décider de la vie que tu veux vivre. Et c'est toujours mieux de faire comme ça. Ne rentre plus jamais dans un portail qui a été ouvert par un autre. Jamais. Aussi avenant et bienveillant soit-il, ou au moins, même s'il te donne l'apparence qu'il est bienveillant, c'est non. Fais les choses par toi-même. Alors, il y a un grand nettoyage qui se fait dans tout ton être. Toutes les peurs, ça part. On va directement au moment dans cet espace où le temps n'existe pas, où toutes les peurs sont parties. C'est mieux? Toute la colère, on va directement au moment où il n'y en a plus. C'est mieux? La tristesse aussi. On va directement au moment où il n'y en a plus. Et 1, 2, 3, ça y est. Le doute. Alors le doute, c'est vraiment pourri. Parce que t'as vraiment un pouvoir infini. Faut vraiment comprendre que... Imagine, je te donne une baguette magique qui peut changer réellement tout ce que tu veux dans ta vie. Mais vraiment, toute ta vie, tu peux la changer d'un coup de baguette magique. Bah, si tu doutes de son pouvoir, tu vas pas l'utiliser. Ou alors tu vas l'utiliser en ayant du doute en toi. Mais le doute en toi, ça va créer un résultat douteux, quelque chose de pourri, alors que tu aurais pu créer le meilleur de ta vie. Et ce qui est vraiment dommage, c'est que je ne t'ai pas donné de baguette magique. C'est toi la baguette magique. Tu es ton propre pouvoir. Tout ce que je t'enseigne là, je t'apprends juste à utiliser ton propre pouvoir. Et là, tu l'as toujours eu en fait. Donc le doute, 1, 2, 3, t'évacues ça, il n'y en a plus. Est-ce qu'il y a du manque de confiance en soi? Non, en fait, je l'ai vu quand tu as parlé du portail qu'un être lui a dit, je l'ai vu aller là et tout de suite aller fermer le portail, lui donner une baffe à l'œil de vouloir ouvrir son propre portail. Ah d'accord, donc Volontaire, je la sens très volontaire à vouloir aller de l'avant, reprendre le contrôle de sa vie, en fait. d'accord. Donc il s'est fait défoncer, le maître du karma, et elle a ouvert son propre portail. Très très bien. Ouais, Donc forcément, quand elle a donné un accord à Grand Gris-Gris, au final, c'est jamais arrivé. ouais, exact. Bon, bah alors nous voilà au présent. Oui? Ouais, je sais pas, je vois encore. Dis-moi ce que tu vois. Tu vois, j'ai vu, c'est ça, j'en est allée à une partie, bon, quand tu parlé du portail, on est allé là. Mais elle Hmm. n'est pas passée dans un portail qu'elle a ouvert elle-même. On est revenu au moment où il y avait les deux drapos à genoux qui sont toujours en train d'ailleurs de se mettre des baffes. Oui. Et
Ouais, voilà, je la vois, elle est là, elle attend. Elle attend. Attends. Elle a claqué le maître du karma. On est d'accord. Hmm. Donc juste avant, on s'est dit où elle a donné un accord. À partir de là, est-ce qu'elle s'est créé un portail d'incarnation dans sa vie? Non. Alors c'est à ce moment-là, en fait, qu'elle doit le créer. Alors laisse-moi parler avec Mélanie, s'il te plaît. Un, 2 et 3, laisse-moi parler avec Mélanie. Bon, quand t'as baffé le maître du karma, est-ce que t'as annulé son autorisation à être dans ton espace? Est-ce que tu as annulé, tu as détruit tous ses vaisseaux, ses bases, ses planètes, tout ce qui lui appartient? Et 1, 2, 3, ça y est. Voilà. Là, là, c'est fait, ouais. Est-ce Là, que tu c'est sens que c'est plus léger dans ton espace? surtout vide. Vide, Mhm. mais vide comment? Est-ce que c'est un vide agréable, où il y a de la joie, ou est-ce que c'est un vide bizarre? Vide, je peux faire ce que je veux. Mais pour D'accord. moi, je trouve ça un peu bizarre. C'est un peu bizarre, mais je peux faire ce que je veux. Mais c'est D'ac- bizarre. Ouais. Alors dis-moi, va la cause ésotérique de pourquoi c'est bizarre, et dis-moi pourquoi c'est bizarre. Et 1, 2, 3, ça y est. Oh, parce que ça faisait longtemps. Oh, là, je me sens bien. D'accord. Ça faisait longtemps, je n'avais pas ça. Ouais. Ça faisait longtemps, je n'avais pas été libre dans mon espace. Là, j'étais seule. Puis, ouais. Alors, remplis ce vide. Tu vas le remplir avec ce que t'aimes. Ton endroit, ta maison, la nature environnante, Hmm. des animaux que tu aimes, Ah ça fait oui, du ça bien. remplit dans le cœur. C'est plein. Oui, ça se remplit. Là. Pourquoi c'est exponentiel, mais c'est dans tout le corps. Ça... Oh, oh, wow, Voilà. wow, wow. Ouais. Alors, dans cet espace, tu peux y rester un certain temps ou un temps certain. Autant de temps que tu veux. Hmm. C'est ton espace. Ouais. Hmm. Hmm. À un moment, tu vas pouvoir ouvrir un portail d'incarnation et c'est ta vie où tu as donné un accord, mais c'est une autre vie au final. Et une vie qui ressemble plus à ce que tu veux créer toi. Donc pareil, un petit coin de nature, la connexion à la nature, la liberté. Un corps fantastique puisque tu crées, ta conscience crée ton propre corps. Ton corps est parfait. Tout est parfait. Est-ce que ça te plaît? C'est ce que tu veux? Alors, tu peux passer au travers et Anne, tu déconnectes et nous voilà au présent. Alors comment c'est au présent? Comment tu la vois au présent? Alors, pourquoi je la vois encore dans la vision tout à l'heure? Tu la vois encore dans? Est-ce que c'est elle? Mais attends, est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est elle? Non, c'est J'ai besoin que tu répondes à mes questions. Anne, c'est important. ouais. Alors, qu'est-ce que tu vois? Je la vois encore à côté de deux dracos figés comme ça qu'elle ne bouge pas. Alors, laisse, alors, laisse-moi parler avec Mélanie. Un, 2, 3, laisse-moi parler avec Mélanie. Ces dracos, pourquoi ils Hmm. sont encore là? Je sais pas quoi faire avec eux. Non, mais ils devraient plus être là. À moins qu'ils étaient déjà dans ton espace au moment où tu as claqué le maître du karma. Ou peut-être qu'ils sont venus après. Est-ce qu'ils sont venus dans la vie de Mélanie? Quand est-ce qu'ils sont venus? Quand est-ce que tu leur as donné un accord à ces dracos?
je les sens comme en train de disparaître. Ah, ils sont en train de disparaître. Ok. Ça a juste mis un petit peu plus de temps. Vérifie qu'ils sont pas en train... Non, alors attends. Étends tes perceptions télépathiques. J'ai besoin que tu étends tes perceptions télépathiques. Vérifie que personne n'est en train d'essayer de tricher, d'envoyer des leurres. Vérifie bien que ton espace est totalement clean. Moi, je sens quoi en arrière de ma tête puis dans mon dos. Tu sens quoi? Oui, il y a quelque chose. Il y a quelque chose en arrière de ma tête puis dans mon dos. D'accord. Je sens quelque Alors, chose de Ouais. pas le fun. d'accord. Alors, Mélanie, tout ce qui est en contact avec ton corps, qui n'est pas toi, c'est figé, verrouillé juste devant toi, maintenant. Qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à quoi? Moi, je vois comme du noir. Je sais pas si Anne en voit quelque chose. Alors, ordonne-lui de Non, reprendre. Hein? je vois Comme de une la montre. glu noire. Tu vois une menthe. Ok, Mhm. d'accord. Ah, Alors, oui? non, mais c'est parce qu'elle a nommé la grue noire, là, tu sais, ok, non, je une montre, mais elle trafique. En fait, c'est comme si elle travaillait, est-ce qu'elle travaillait en équipe avec une pieuvre, un peu? D'accord. Alors, figé, verrouillé. En fait, Mélanie, Attends, j'ai une attaque mentale. Peut-être. alors, si ça agit sur toi, tu peux agir sur eux. Donc tu leur envoies l'attaque mentale multipliée par 1 milliard. C'est mieux? Ouais. Ah oui. D'accord. Très bien. Mélanie, autour de toi, tu crées une bulle de haute fréquence. Cette bulle, c'est comme un passage vers l'intérieur, c'est comme un passage vers une dimension d'infiniment haute fréquence. Donc ta conscience va pouvoir passer au travers. Et tu passes au travers et te voilà dans une dimension d'infiniment haute fréquence. Et tout ce qui était accroché à toi, absolument tout, s'est enfermé dans la bulle. Sinon, enfin, comme s'il y a, comme le passage, en fait, ça sert à tamiser les interférences, parce qu'ils sont faits de basse fréquence, et s'ils passent à travers un portail, normalement ils disparaissent. Ils sont totalement annulés. Est-ce que c'est mieux là maintenant? Comment tu te sens? Moi, je sens que ça se dégage, là. Ça se dégage, c'est parfait. Alors maintenant, tu vas ordonner à ce qui est dans la bulle de reprendre sa forme d'origine. Ça ressemble à quoi? Qu'est-ce qui t'empêche de voir? Va à la cause ésotérique de ce qui t'empêche de voir. Il y a un Moi, c'est blocage? de verre, mais je sais pas c'est quoi. C'est Ok. peut-être ça, le menthe. Je connais pas ça. Alors, justement, continue d'observer et les détails deviennent de plus en plus clairs. C'est comme si ta vue s'adaptait, comme si tous les blocages étaient annulés instantanément. Et plus tu regardes, plus l'image est claire. Qu'est-ce que tu vois? Comme un gros insecte vert avec des grands yeux. Puis à côté, un crocodile. Je sais pas trop, il y a deux affaires. Il y a deux affaires, et c'est très très bien. Alors, un sac à main et une menthe. Très bien. Est-ce que tu as besoin d'un nouveau sac à main, Mélanie? Non, j'en Ah, veux pas. non? Anne, t'en veux pas, toi non plus? Il paraît que c'est beau, hein, les Euh, sacs à main en peau de crocodile. Enfin bon, c'est pas grave. Allez, oh, non, pas de cette espèce, j'en veux pas, merci, c'est gentil. d'accord, c'est cool. C'est qui le chef? Entre les deux, c'est qui le chef? C'est à qui tu demandes, à moi ou à Mélanie? Celle qui a la réponse en premier. Posez-vous la question, mesdames, et la réponse arrive. Vous savez, au niveau du cœur, c'est qui le chef? C'est la menthe qui dirige?
C'est le crocodile ou est-ce qu'il y a encore un chef ailleurs? Moi, je ressens que la montre bidouille, comme pour se manipuler. Elle bidouille quoi? Euh, euh, Elle essayait de mettre quelque chose dans le corps à Mélanie. Bah là, elle peut plus, elle est enfermée dans Et là, une... non, c'est ça, non, c'est avant là maintenant. D'accord. Ok. Non, le Alors, Draco a dit qu'elle m'obéit. Elle m'obéit. ouais, t'es sûr de ça? Laisse-moi parler avec le Draco. Salut! Oui, Alors, t'es vraiment sûr? Tu sais, elles sont fourbes les menthes, hein. je veux pas qu'elle me bouffe la tête. Non, mais elle va te bouffer la tête si tu lui fais l'amour, mais vous êtes pas de la même espèce, non? Mm, mm. Ah, elle bouffe quand même la tête des dracos? C'est nécessaire. D'accord. Tu sais que tu vas rester dans cette bulle avec elle. À un moment donné, elle va mourir de faim. Mm. Pourquoi tu travailles avec une menthe? J'ai été amenée avec elle. Qui est-ce qui t'a amené? Alors, non, je vois le grand gris encore. C'est Grand Gris-Gris. Alors, Grand Gris-Gris, qu'est-ce qu'il fait encore là? Laisse-moi parler avec Grand Gris-Gris. Un, 2, 3, laisse-moi parler avec Grand Gris-Gris. Salut Grand Gris-Gris. Bonjour. C'est encore toi? Oui, moi je sais. Alors, écoute-moi bien. On va être très très clair. Qu'est-ce que tu fais encore là? Elle a fait un autre choix, Mélanie, dans le passé. Elle t'a pas donné d'accord. Pourquoi t'es encore là? Parce que je veux dépouiller ma création. Bon, Grand Gris-Gris, tu m'ennuies profondément. Je vais te coller un virus anti-basse fréquence. C'est mieux? Ça te plaît? Tiens, je te balance un petit peu de peur. T'aimes bien? Ah, t'es devenu allergique aux basses fréquences. C'est ballot, non? Grand Ça a Gris-Gris. l'air, Sophie. Ça a Hein? l'air. Qui ça? Ça a l'air. Grand Gris-Gris, c'est un leurre? C'est une projection. C'est pas, Alors, il n'est pas réel. elle vient d'où cette projection? Un, 2, 3, on y est. Qu'est-ce que tu vois? Focus. Horus, Oui, notre poulet préféré. Ouais. notre poulet préféré. Bon, eh ben, un, 2, 3, il perd toutes ses plumes. Salut Horus. Bah ouais, t'as vu? On dirait un vautour comme ça. On va lui laisser une toute petite Mm. collerette autour du cou. Pour qu'il se fasse vraiment comme un, tu sais, les vautours chauves. Salut Non, le non, vautour. non. Bah si. Qu'est-ce que tu fais dans l'espace de ma cliente? D'ailleurs, comment c'est Tu possible? maîtrises, c'est évident. Alors, prends-moi encore pour un con, il va t'arriver des bricoles. Allez, je vais te mettre une grande baffe avec de la joie, et tu vas perdre ton bec. Un, 2, 3, ça y est. Ouh, t'as l'air ridicule comme ça, on dirait un ver de terre. Alors, Horus, il paraît que t'es un dieu. Oui, mais ça prend mon bec. Ah bah, plus maintenant. Forcément, tu vas être beaucoup moins impressionnant. En plus, tes vaisseaux spatiaux, je les annule tous. Tes bases, tes planètes, tes réserves d'énergie. Alors, merde, c'est compliqué, t'as plus de bec. Parce que là, c'est le moment où tu vas devoir manger tous tes contrats, tout ce qui te lie à l'humanité. Qu'est-ce que tu fais dans l'espace de ma cliente? Quand est-ce qu'elle t'a donné un accord?
Russe, c'est pas parce que t'as perdu ton bec que je vais pas t'en mettre une autre. En fait, il est comme pas capable de te parler parce qu'il est tout. Alors écris-le. Écris. Elle nous est utile. Elle Ah a bah, aussi tout un réseau pourquoi? Pourquoi elle vous est utile? parce qu'elle nourrissait tout un réseau. J'ai pas compris. Bon, Elle nourrissait tout un réseau. ah, donc elle a beaucoup d'énergie. Oui. Quand est-ce qu'elle vous a donné un accord? Dans quelle vie? Ça fait longtemps. Hein? Je sais plus, ça fait longtemps. Alors, est-ce que tu veux que je te redonne la mémoire? Oui. Un, 2, 3, tu te prends une baffe de cow-boy ou de bûcheron québécois, tiens. Un, 2, 3, boum! T'en veux une autre? Hum, hum. Non. T'es sûr? Alors, Hum. quand est-ce qu'elle vous a donné un accord? Si tu mens, je le saurais. D'ailleurs, tu n'as pas le pouvoir de mentir dans cet espace. Elle était désespérée. Un, 2, 3, tu t'en prends encore une. J'ai demandé dans quelle vie? Qu'est-ce qui se passe? Tu comprends pas le français? Il y a 3 siècles. Il y a 3 siècles. C'était avant le maître du karma qu'on a déglingué? Ou c'était après? Après. C'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé après? Ici, je sais pas. Tu sais pas ce qui s'est passé? Bon, allez. Anne, on retourne avant, à une époque où Mélanie était libre et désinterférée, totalement libre et désinterférée. Un, 2, 3, on y est. Qu'est-ce que tu vois? Je vois les montagnes, le ciel bleu. C'est vraiment ce qui me marque le plus, c'est le ciel bleu. C'est sur cette planète ou sur une autre? Une autre. Une autre? Ok. Trouve Mélanie. Tu trouves son ADN ésotérique dans cet environnement. Je la vois comme ça change de couleur, comme de toutes sortes de couleurs, ça change. Beaucoup, beaucoup de plaisir. Je ressens beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir, beaucoup Ouais. de rire. Ouais. Très, très de la nature. Ouais. Vérifie bien que c'est elle. C'est comme si tu mesurais et tu savais instantanément. Est-ce que c'est elle? Pose-toi la question et au fond de toi, tu sais. Au niveau du cœur, tu sais. C'est comme si, on dirait que cet être-là est en train de la créer elle. Comment ça? Laisse-moi parler avec cet être. Qu'est-ce que tu es en train de faire? La création. Tu crées quoi? Comment tu la crées? Avec des particules d'un petit peu de tout. D'accord. Et oui, mais tu vas mettre une conscience ensuite dans cet être?
les consciences viennent d'elles-mêmes. D'accord, donc il y a une conscience qui va se présenter. Ok. Donc, t'es, c'est comme si tu étais le père ou la mère de Mélanie. On va dire que nous sommes des artistes. Ah, vous êtes des artistes. Qu'est-ce qui va se Mhm. passer ensuite? On lui enseigne tout ce qu'on sait. Ouais. Et ensuite? On la laisse aller. Et ensuite? Regarde, Une autre. loin dans le futur, ce que devient ta fille. Mm. Ouais. Elle a expérimenté loin. Oui. Mm. Regarde ce qu'elle expérimente dans mon présent. Mm. Hmm. Mm. Hmm. Mm. Mm. J'ai pas mis ça. Mm. Alors, parle plus fort s'il te plaît, j'ai besoin de t'entendre. J'ai pas mis ça en elle. C'est quoi ce truc ici que je sens là, la boule, c'est quoi ça? C'est quoi cette Non, boule? non, c'est Oh, des émotions en fait. c'est les C'est des émotions. émotions. Elle D'accord, connaît juste pas les émotions, la tristesse, la sérénité, qu'elle connaît pas ça. d'accord. Alors elle ne connaissait pas ça, mais elle a évolué. Maintenant elle connaît ça. Est-ce que tu lui as communiqué le libre arbitre? Je lui ai enseigné ce que je savais. D'accord. Alors je vais t'apprendre le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est la capacité de créer. On aurait pensé qu'en tant que créateur, tu saurais ce qu'est le libre arbitre. Je décide, donc je crée. Toutes les consciences ont leur libre Hmm. arbitre. Quoi? Oui, oui. Oui. Ben, en quelque sorte, je lui ai enseigné. Oui, en quelque sorte, oui. Non, pas en quelque sorte. Si elle avait son libre arbitre, elle serait pas en train d'expérimenter la vie qu'elle expérimente maintenant. Ou pas de la même manière, si tu veux. Le libre arbitre, c'est je décide ce que j'ai envie d'expérimenter, je le crée. Je ne me soumets pas à personne et je crée la vie que j'ai envie de créer par moi-même et par mes propres moyens et grâce à mon pouvoir créateur. Ça te plaît? Oui, je lui enseigne. Je lui enseigne. Très très bien. Et du coup, chaque fois que je vois les cercles et drapeaux, tout ça, c'est en train de disparaître en même temps. Focus sur cet événement. Ça sert à rien de détourner ton attention. C'est le meilleur moyen de faire des erreurs et de laisser passer quelque chose. De toute manière, on saura très vite en revenant au présent s'il y a quelque chose qui ne va pas. Mm. Maintenant, alors, est-ce que tu me permets de t'enseigner quelques petits trucs, monsieur le créateur ou madame le créateur? C'est une madame ou c'est un monsieur? Madame. Un peu Madame, des deux, mais plus madame. Mm. plus madame. Alors, Mm. est-ce que vous connaissez la joie? Bien sûr. Bien sûr. Alors, la joie, il faut communiquer une quantité de joie infinie à Mélanie. Et là, pendant que vous êtes Mm. en train de vibrer le plus haut niveau de joie possible, c'est comme s'il y avait maintenant le souvenir de toutes les joies passées, présentes et futures qui revenaient, jusqu'à voir tout ce que vous avez vu à l'époque,
entendre tout ce que vous avez entendu, ressentir ce que vous avez ressenti, et plus le rythme de votre pensée change et redevient le rythme de votre pensée de l'époque, et plus vous associez à ces souvenirs qui reviennent et que vous revivez ici et maintenant, plus vous pouvez sentir une sensation de joie qui s'amplifie jusqu'à atteindre un niveau phénoménal. C'est agréable? Oui, D'accord. elle est belle. Elle est très belle. Elle brille comme un soleil, tellement heureuse. Super. Hmm. Mélanie, tu ressens cette joie? Un peu. Comment c'est quand c'est multiplié par 10? C'est mieux? Oui. Et par 100? C'est encore mieux? Et par 1000? Et encore par 1000? Et par 10 000? Et par 100 000? Et par 1 million? 10 millions, 100 millions, 1 milliard et à l'infini, et tu es le centre d'un soleil de joie dont les rayons se répandent à l'infini tout autour de toi et qui nettoie tout ton espace. C'est mieux? Oui. Bon, monsieur le créateur, ça a l'air de bien marcher tout ça. Maintenant, vous savez c'est quoi l'amour? L'amour pour soi. Mhm. Oui ou non? Oui, oui. Alors c'est le moment où vous allez lui enseigner l'amour pour soi. Parce que vous voulez que votre fille ait une très très belle vie, n'est-ce pas? Ou madame, excusez-moi, madame la créatrice. Vous voulez que votre fille ait une très belle vie? Vous lui souhaitez le meilleur. Et pour ça, elle doit s'aimer de la bonne manière. Plus vous repensez à tous les moments où vous êtes aimé de la bonne manière, plus vous revoyez tout ce que vous avez vu à l'époque. Plus vous entendez tout ce que vous êtes dit, ce qu'on vous a dit, pour vous mettre dans ces fréquences d'amour pour vous. Et plus le rythme de votre pensée change et redevient le rythme de votre pensée de l'époque, plus vos fréquences s'élèvent vers une quantité d'amour phénoménale, quelque chose qui installe en vous et dans votre fille la certitude absolue qu'elle est un être vraiment formidable. Tu ressens ça, Mélanie? Comment c'est quand c'est multiplié par 10? On va commencer doucement. Faut pas que ça s'amplifie trop vite. Et par 100 maintenant. C'est mieux? Et par 1000. Et encore par 1000. Et encore par 1000. Et par 10 000, et par 100 000, et par 1 million, 10 millions, 100 millions, 1 milliard, 10 milliards, 100 milliards, et à l'infini. Tu es le centre d'un soleil d'amour pour toi, dont les rayons se répandent à l'infini autour de toi et qui installe en toi la certitude que tu es une nana vraiment géniale. Un être vraiment fantastique. Comment tu te sens? Ça va très bien. Super. Alors, Madame la créatrice, si on va par là, Oui. c'est un moyen de rendre votre création en tant qu'artiste encore plus fantastique, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? Moi, je pense que ça serait assez intéressant. Alors, déjà, si vous pouviez lui enseigner le libre arbitre, ça serait très très bien. Pour qu'elle sache qu'en même temps, c'est elle qui décide de ce qu'elle veut être. La confiance aussi. Je vais lui La enseigner la confiance en confiance. soi. Oui. La confiance, c'est important. D'accord. Alors, c'est quelque chose que vous avez déjà expérimenté, Madame la créatrice, la confiance en soi? Oui. D'accord. Alors, pendant que vous y repensez, que les souvenirs reviennent, jusqu'à voir tout ce que vous avez vu à l'époque et même avant pour bien comprendre comment ça naît en vous la confiance en vous. Plus vous pouvez entendre tout ce que vous a dit, tout ce qu'on vous a dit pour vous mettre dans cette sensation vraiment très très douce de confiance en soi. Et plus le rythme de votre pensée change et redevient le rythme de votre pensée de l'époque, et plus vous associez à ces souvenirs
de confiance en soi qui reviennent et que vous revivez ici et maintenant. Et plus vous pouvez sentir en vous cette sensation de confiance en vous qui s'amplifie à l'infini et qui installe en vous la certitude que vous pouvez absolument tout accomplir dès que vous l'avez décidé. Tout créé par vous-même. Est-ce que tu ressens ça, Mélanie? Non. Non. Qu'est-ce qui bloque avec la confiance en soi? J'ai une douleur immédiate dans le dos. Allez, un, 2, 3. Choc fréquentiel. Un choc fréquentiel, ça détache qui crée la douleur et c'est figé, verrouillé juste devant toi. À 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres de toi. C'est quoi? Ça ressemble à quoi? Il y a juste des affaires noires. Ça, c'est noir. C'est noir. Alors tu vas ordonner à ce noir de reprendre sa forme d'origine maintenant. Ton libre arbitre, Mélanie, c'est tu décides, tu crées. Donc tu décides que tout ce qui... Enfin, tu es l'être le plus puissant dans ton espace. Donc tu décides que ce noir, ça reprend sa forme d'origine maintenant. Qu'est-ce que c'est? On dirait un parasite, un verre. Un ver, un parasite. Ok, ça marche. Alors, tu me laisses parler avec ce parasite. Salut. Qu'est-ce qu'il dit? Allô? Il dit quoi? Allô? Allô? Qu'est-ce que tu fais dans l'espace de Mélanie? Je suis là. Pardon? Je vis là, c'est ma maison. Ah, ça, c'est pas une bonne idée. C'est que Mélanie aime beaucoup la nature. En plus, elle a un chat. Les vers, elle les prend, elle les accroche à un hameçon, elle va pêcher. Est-ce que tu as envie de servir d'appât? Non, mais Mélanie, elle aime pas pêcher. Mhm. Ah bon? Bon, pourtant c'est zen, hein, c'est cool. Et puis en plus, il n'y a rien à faire, il y a juste à planter une canne. Pendant ce temps-là, pique-niquer au soleil avec ses animaux. Ah, elle Les... veut pas faire mal au poisson. Mhm. Elle veut pas faire mal aux poissons? Mhm. Vraiment, vraiment? Mhm. Bon, c'est pas grave. Alors, on peut imaginer qu'il n'y a pas d'hameçon. Par contre, tu te balades quand même. Elle peut nourrir les poissons si elle aime bien les poissons. Non, ça, j'aime pas ça, je veux pas. Pourquoi? Non, je suis pas de la nourriture. Mais si, t'es de la nourriture. Non, moi, je me nourris d'elle. C'est Hmm, pas les personnes qui vont se nourrir de moi. pourquoi pas? Qui est-ce qui a dit que c'était dans ce sens-là? Si tu te nourris de Mélanie, qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui empêche d'autres êtres de se nourrir de toi, puisque tu rentres dans une réalité où les êtres peuvent se nourrir de toi? Si je reste là dans Mélanie, je suis en sécurité. Non, non, non. Tu vas pas rester dans Mélanie. Ah, Mélanie, c'est elle qui contrôle son espace, et elle va se libérer de toi, puisque tout lui appartient en fait ici, non? Je veux pas partir. Tu veux pas partir? Hmm. Bah, mais t'as pas le choix, regarde. Regarde le futur. T'as que Hmm. deux futurs possibles. Soit Mélanie te sort de son espace Manu Militari, toi et tout ce qui t'appartient. Alors, de la façon qu'elle veut, hein. Elle peut te sortir de son espace ou elle peut t'envoyer dans une bulle de haute fréquence qui laisse passer les poissons pour que les poissons se nourrissent de toi dans un lac. Ça peut être rigolo. Ou alors, ben, tu décides de te souvenir de cette époque où tu étais libre et désinterféré et où tu t'appuyais sur ton propre pouvoir créateur et tu ouvres un portail et tu t'en vas. Mais de toute manière, tes accords dans cet espace, dans l'espace de Mélanie, sont révoqués. Tu ne pourras plus jamais rester ici. Qu'est-ce que tu décides? Je veux pas les poissons.
Bon, alors il s'agit de retrouver ton pouvoir créateur. Tu te Je souviens vais de ça? pouvoir manger Mélanie. Oh, toi, tu vas terminer coupé en rondelles et distribué à tous les poissons du coin. Non, ton libre arbitre est ton pouvoir créateur. Souviens-toi de cette époque où t'étais libre et désinterféré. Aucune conscience ne n'est interférente. Il y a une époque où t'étais libre et désinterféré. Tu te souviens de ça? Pendant que tu te souviens, qu'est-ce qui se passe avec tes fréquences? Elles s'élèvent, et plus elles s'élèvent, plus tu retrouves ton pouvoir créateur et tu as la possibilité de créer un passage vers une dimension d'infiniment haute fréquence, un monde merveilleux pour toi, une sorte de paradis où tu vas pouvoir grandir et prospérer. Et tu n'auras plus jamais besoin des énergies humaines. C'est mieux? Est-ce que c'est vrai? Bah regarde, est-ce que je te mens? C'est toi qui as la capacité d'ouvrir. C'est toi qui vas le créer, ce portail. C'est à toi de créer ce que tu veux expérimenter en même temps, c'est ton libre arbitre. C'est mieux? Oui. Allez, Zou, tu dégages. Mélanie, est-ce qu'il est parti? Déconnecte de lui, est-ce qu'il est parti? Je pense que oui, ça sent. D'accord. Alors maintenant, comment c'est quand tu as confiance en toi? Tu ressens la sensation de confiance en toi qui s'amplifie et qui s'amplifie encore à chaque instant? Comment c'est quand elle est multipliée par 10? C'est mieux? Et par 100, et par 1000, et par 10 000, et par 100 000, et par 1 million, et à l'infini. Tu es le centre d'un soleil de confiance en toi dont les rayons se répandent à l'infini autour de toi. Quelque chose qui installe en toi la certitude que tu peux absolument tout faire et tout accomplir dès que tu l'as décidé. Ça te plaît? D'accord. Bon, Anne, bah remercie Mhm. gentiment le créateur, la créatrice de Mélanie. Tu déconnectes et nous voilà au présent. Et comment c'est au présent? Oui, c'est beaucoup mieux, beaucoup mieux. Mhm, Je la vois déjà euh, plus brillante, plus en mouvement. mhm. Oui. Mhm. Beaucoup plus en mouvement. Ça circule, oui. Ça circule bien en elle. Ouais. Tout est bien? Il y a un truc au niveau des pieds, par contre, Qu'est-ce que c'est? Regarde. comme un lien. Un lien? Regarde. Mhm. Ça va où ce lien? Qui est attaché à quelque chose. C'est ça. Attends, je prends mes yeux. Ça va, Mélanie? Je C'est vois accroché un dans homme. mon dos à droite, je sens quelque chose. Ça tire. D'accord. Anne? Oui, ça c'est rattaché. Je pense que c'est une pierre, puis un homme. Un homme? Oui. D'accord. Ok. Tu vois? Très sombre. C'est très, très sombre, en fait. Déjà, le lien est très sombre. Ouais. Et la corde est là où c'est rattaché, c'est très sombre aussi. D'accord. Alors, est-ce que tu vois? C'est le lien qui est accroché dans son dos? Non, Qu'est-ce que c'est dans son dos? attends.
Tu vois qu'on a parlé d'hameçon tantôt, puis c'est comme un hameçon ce que je vois. D'accord. Allez, un, 2, 3, choc fréquentiel, plus d'hameçon. Regarde Ah jusqu'où oui, va je la l'ai ligne. senti Est-ce que... sauter. Hein? Je l'ai senti sauter, l'hameçon. D'accord. Regarde jusqu'où va la ligne. La ligne, elle va où? Est-ce qu'elle relie à cet homme aussi? Oui. D'accord. C'est aussi ce que tu vois, Mélanie? Moi, je vois noir. Moi, je vois un cordon, mais je vois pas au bout. D'accord. Ok. Allez, éclaircis tout ça. Ah, tu me laisses parler avec cet homme, Anne? Mhm. Alors, salut toi. Bonjour. T'es qui? Tu veux quoi? Pourquoi t'es dans l'espace de ma cliente? Je le tiens. Je veux le garder. Hein? Je la tiens, je veux le garder. Ah, t'es qui? T'es qui pour Mélanie? Son homme, Ah, son homme. Dans cette vie ou dans une autre? dans toutes les vies, s'il le faut. Oh, est-ce qu'au moins elle t'a déjà rencontré? Est-ce qu'elle t'a déjà vu? Ça se trouve, t'es un stalker à la con. Tu t'es inventé une Qu'est-ce que c'est? histoire. Un stalker, c'est quelqu'un qui pense que tout le monde est amoureux de lui. Et un jour, il rencontre une fille, il n'ose pas lui parler parce qu'il n'a pas les bollocks de créer vraiment une vraie relation. Et il s'invente une vie complètement dans sa tête. Et il passe toutes ses vies à espérer, à penser que la personne lui appartient. Est-ce que t'es un stalker ou est-ce que t'as déjà été marié avec Mélanie? Hmm. Je pense pas qu'il me connaisse. Je le vois en train de mettre comme, comme en catimini l'hameçon dans son dos. Alors, un, 2 et 3. La joie dans ta main, Mélanie. Une joie intense, une joie puissante et tu lui mets une grande baffe dans sa gueule. Maintenant, tu vas lui donner l'hameçon et tu lui dis mange. Il le fait? Mhm. Très bien. Maintenant qu'il le fait, tu vas tirer sur le fil et tu vas le balader comme ça. Ouh, c'est pas super sympa. Non, ça fait un peu... Non, laisse tomber. On va éviter ce genre de choses. Par contre, il s'est pensé. Il s'est pensé. Mhm. C'est qui Moi, cet homme? j'aimerais qu'il lui appartienne. C'est un C'est homme qui aimerait qu'elle lui appartienne. Il veut que Mélanie lui appartienne, en fait. quand est-ce qu'il... Non, quand est-ce qu'il a rencontré Mélanie, cet homme? Dans quelle vie? Cette vie ou une autre? Je sens que c'est dans cette vie-ci. D'accord. Ok. Tu me laisses parler avec lui? Mhm. Bon, t'as jamais été en couple? En vrai, t'as jamais été en couple? Mhm. Voilà. Ah, je l'aurais parié. C'est pourquoi? Mhm. Ben parce que tu t'y prends comme une quiche, mon pauvre. Ah, déjà les êtres sont souverains. Donc vouloir posséder une femme, c'est pas très très intéressant. Parce que de toute manière, ça n'arrive jamais. Ce qui aurait été beaucoup plus intéressant, c'est que tu ailles la voir, tu la fasses rire, tu lui fasses ressentir des choses, et là c'est elle qui aurait voulu être avec toi. Elle m'intimide beaucoup trop, justement. Pardon? Elle m'intimide beaucoup trop. Ah, d'accord. Et pourquoi tu prends pas des cours de séduction?
avais pas pensé. Oh, t'as pas inventé l'eau chaude. Voilà. En plus, c'est une voie de garage que tu fais. Ça marchera jamais. Déjà parce qu'il suffit d'un claquement de doigts pour que Mélanie t'éjecte de son espace et que t'aies plus aucune autorisation pour traîner dans son espace. En plus, tu focalises sur Mélanie qui t'intimide, alors que bon, si t'avais un petit peu réfléchi, si t'avais essayé un petit peu de communiquer avec des filles autour de toi, peut-être que tu serais tombé amoureux de quelqu'un qui te convient vraiment. Ou peut-être même que tu te serais rendu compte que c'est pas le bout du monde au final discuter avec les filles. Ça n'a rien vraiment de compliqué. Alors sauf si t'es vraiment chiant et si t'es vraiment débile. Là, effectivement, tu pars pas gagnant. Mais en même temps, ça s'apprend à avoir des sujets de conversation intéressants et donner envie aux gens de nous rencontrer. C'est quoi ton problème à toi, objectivement? L'impuissance. Là? L'impuissance. Ah, alors vraiment tu pars de loin. Bon, allez. Tu vas retourner avant ton incarnation dans cette vie. T'y es? Mhm. Là, il y a un être qui se présente à toi et qui te dit oh oh oh, tu vas devoir t'incarner. Ouais, j'ai pas envie d'y aller. Alors mets-lui une grande baffe. Maintenant, un 2 3 lui, son vaisseau et le portail qu'il a créé pour toi, c'est annulé. C'est mieux? Mhm. Là, maintenant, c'est toi qui vas décider de ton incarnation. Tu vas ouvrir un portail d'incarnation, mais dans ce portail d'incarnation, tu seras beaucoup moins neuneux avec les filles. Tu seras en aucun cas impuissant. Et tu seras peut-être même intéressant. Tu auras une vie agréable et motivante. Ouais. Ça y est? Ok. Bon, on passe à travers. Et 1, 2, 3. Ça y est. Bon, Anne déconnecte. On revient au présent. Alors, est-ce qu'il traîne encore dans l'espace de Mélanie ou est-ce qu'il a complètement dégagé et qu'il est en train de vivre sa meilleure vie ailleurs? Ouais, il est parti. Ouais. Ok, cool. Ok. Bon, Quand même, ça, c'est tout en train de. Ouais, c'était beau. tout est beau? Tout a disparu? C'est parfait? Ok. Allez. Ouais. Maintenant, Ouais, je la vois en train de se défaire des liens qui étaient à ses pieds, qui sont en train de disparaître. non, non, ça c'est pas possible. Ça n'existe plus. Si ça n'existe plus dans le présent, c'est plus là. On a créé une nouvelle ligne du temps. Donc on retourne avant. Les liens n'existent plus en venant dans le présent. Va à la cause ésotérique de pourquoi il y a encore des liens. C'est comme si, en fait, en changeant le passé, on crée une autre ligne du temps. Une autre ligne du temps où ce qui s'est passé dans le présent, ça n'existe plus. Anne. Mhm. Je vois. En fait, non, je vois rien. D'accord. Je vois rien. Alors, laisse-moi parler avec Mélanie. Mhm. Mélanie, comment c'est maintenant? Je me sens bien. D'accord. Alors, tu vas ouvrir un portail sur le futur. Le futur d'après la session. Tout de suite après la session. Tu passes ta tête au travers. Dis-moi si ça te plaît ce futur. Si c'est ce que tu veux. Si tout va bien dans ce futur. Ouais, ça va bien avec mon chien. Ok? Mais toi, tu sais que ton chien, il a tendance à faire un petit peu ce que tu fais. Est-ce que pour toi, tout est bien? Mhm. Ouais, je me sens bien. Mhm. Est-ce que dans ce futur, tu as appris ton libre arbitre, tu connais tout et que tu vas pouvoir l'utiliser pour toi et pour ton plus grand bonheur à partir de maintenant?
Mhm. Très bien. Alors, Mélanie, tu peux passer à travers le portail. Anne, tu peux déconnecter. Alors, Mélanie physique, tu es dans ton cinéma intérieur. C'est un cinéma qui t'appartient et qui est décoré comme thème. Tu te balades et en te baladant, tu pousses une porte. Tu arrives dans une salle à l'atmosphère feutrée, la lumière est tamisée et tout y est d'une infinie douceur. Tu vas t'asseoir sur le fauteuil et t'es bien, comme dans un cocon. Quand tu es assise, la lumière de l'écran en face s'allume et ce que tu vois à l'écran, c'est toi, mais pas tout à fait toi. La version de toi du futur qui vit déjà la vie que tu veux vivre. Alors, c'est ta vie qu'elle vit, cette version de toi. Mais elle est différente de toi, donc elle obtient des résultats différents. Alors, c'est toi dans le futur. C'est vraiment toi dans le futur que tu vois. Alors il existe un temps extérieur, le temps d'horloge, et dans ton temps intérieur, c'est vraiment comme si tu as tout ton temps pour détailler précisément tout ce qui change et dans tous les contextes de ta vie. Ça te plaît ce que tu vois? Mm. Ok. Alors si ça te plaît, t'es dans un cinéma magique, alors plus tu te rapproches de l'écran, plus tu ressens ce qu'elle ressent, cette Mélanie du futur. Au moment où les choses lui arrivent à l'écran, toi tu ressens ce qu'elle ressent. Tu vois ce qu'elle voit, tu entends ce qu'elle entend. Tu penses comme elle pense. Le rythme de ta pensée, le rythme de sa pensée, même tes énergies matchent totalement ses énergies. Et si c'est agréable, très agréable, tu rentres dans l'écran et tu vis tout ça de l'intérieur. Tu deviens elle à tous les niveaux. Tu vois ce qu'elle voit, tu entends ce qu'elle entend, tu ressens ce qu'elle ressent. Le rythme de ta pensée devient le rythme de sa pensée. Et là, tu peux vivre tout ça de l'intérieur une première fois. Juste pour vérifier que ça te plaît, même de l'intérieur. Et tu peux vivre ça jusqu'à plusieurs années après la séance d'hypnose. Pour vérifier que c'est parfait, que ça va dans le bon sens. Ça te plaît? Mm. Alors tu vas pouvoir le vivre 2 fois, 3 fois, 4 fois, 1000 fois s'il le faut. Il y a une partie de toi qui enregistre ces nouveaux comportements, ces nouveaux talents à un niveau plus profond. C'est comme si toutes ces nouvelles compétences, ces nouveaux apprentissages, ça se plaçait aux bons endroits pour que tu puisses les utiliser à partir de maintenant, constamment, au quotidien, pour ton plus grand bonheur. C'est parfait? Ok, très bien. Alors, Anne, tu peux déconnecter, tu ouvres un portail vers une dimension d'infiniment haute fréquence de joie, tu passes au travers et tu y vis les meilleures vacances de ta vie jusqu'aux prochaines. Comment c'est? Mm. C'est fun. Ok, alors je vais compter de 1 à 3 et 1, on déconnecte de tout et de tout ce qu'on a rencontré pendant cette session. Ah, quand vous êtes totalement déconnecté de tout et de tous, seul dans vos énergies, ce qui veut rien dire solitude, hein, ça veut juste dire que vous êtes au volant de votre voiture, de votre Ferrari, c'est vous qui conduisez comme vous aimez. Avec de la musique, les cheveux dans le vent, tout ce qui va bien. Là, vous pensez à la joie et vous êtes le centre d'un soleil de joie dont les rayons se répandent à l'infini autour de vous. Vous pensez à la confiance en soi, à l'amour pour soi, à l'enthousiasme, toutes ces énergies, toutes ces fréquences qui sont tellement douces à vivre au quotidien. À 2, un grand bien-être dans tout le corps, de la tête aux pieds, des pieds à la tête, de la main droite à la main gauche, de la main gauche à la main droite, et cette douce félicité au niveau du corps, du cœur, ça s'amplifie encore.
L'impression de se baigner dans des bulles de champagne ou dans un jacuzzi très très doux. Et c'est de la joie liquide, ça fait du bien au corps, au cœur, à la tête, partout. Et à 3, le corps se réveille dans ses fréquences, dans ses énergies, prêt à passer une excellente soirée. Après-midi. Après-midi. Mhm. Un super week-end et votre meilleure vie à partir de maintenant, mesdames. C'est trippant! Ah bah oui, Ouf! Oui, c'est super Ah, travailler dans les terres. Ouais. wow! ouais. Wow, wow! Ça vous a plu, mesdames? Oh, vraiment beaucoup. Ok, très très bien. Alors, merci Anne, merci pour ton travail. Merci. Merci, Mélanie, chérie. Merci. avec grand plaisir, moi tu sais, je fais ce que j'aime. Alors, par contre, là, lâche prise. Tu sais, Mm. l'idéal c'est de s'occuper l'esprit, de faire autre chose et de laisser agir. C'est pas quand on est en train de travailler que les choses se passent au final. C'est vraiment quand tu es en train de dormir, quand tu es en train de regarder un film, quand tu fais autre chose, quand tu travailles sur un autre sujet. Là, c'est comme si tu étais sur des rails. En avançant, tu vas t'apercevoir que c'est pas du tout les mêmes rails que d'habitude. Tu es déjà sur le chemin pour devenir celle que tu veux être. Voilà. Alors tu peux, comme te l'a suggéré Anne tout à l'heure, observer comment se comporte Kira. Il va y avoir des indices. Mais bon, voilà. Suis tes envies, ce que tu as envie de faire. Et vois où ça te mène. Il y a, il y a Kira aussi qui t'invitait aussi à lâcher prise, hein, à laisser aller les choses. Donc, Oui, ouais. oui, Mm, aussi, aussi, aussi. mm. Voilà. Et puis tu nous tiens court. Oui, oh, merci à vous deux. Avec grand, Ben, grand plaisir. oui. N'hésite pas si jamais, par rapport à Kira, il y a quoi que ce soit, tu veux me revenir, n'hésite pas, contacte-moi, puis ça va me faire plaisir de reprendre contact avec Kira pour toi. Excellent, merci. Voilà, voilà. Et puis, bah, pareil pour moi, t'hésites pas à m'envoyer un SMS s'il y a besoin de quoi que ce soit. Alors, dernière petite question. Cette session, tu nous autorises à la publier ou tu veux la garder pour toi privée? C'est vraiment Ben, comme tu veux. est-ce que ça peut aider les gens de voir ce qui s'est passé? Je Oui. pense. Je pense. D'accord. On peut-tu brouiller mon visage? Oh, bien sûr, bien sûr, bien sûr, OK, bien sûr. parfait. Voilà. Et puis, bien évidemment, je t'envoie la vidéo. Excellent. Voilà. Merci. Avec Merci. plaisir. Avec plaisir. Allez, ben, Allez, Bye bye tout le au monde. revoir. bye Bye bye. bye. Au revoir.